Wargamoscope numéro 4, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des conquêtes de Napoléon qui vient d'être réédité chez Fellowship of Simulations, un jeu semi-coopératif pour 3 à 5 joueurs qui retrace l'épopée napoléonienne de 1795 à 1812 à l'échelle stratégique, ainsi que les évolutions des grandes nations européennes de l'époque, tant militaires et diplomatiques que sociales et économiques. Le plateau de jeu présente l'Europe découpée en zones terrestres et maritimes. Sur le pourtour se trouvent différentes pistes de placement et de suivi. Les pistes des tours et d'ordre de jeu, l'initiative, les actions de finance, de morale nationale, de société, militaires et diplomatiques, le contrôle des capitales neutres, les niveaux de morale et de société, l'état des alliances en cours et le niveau des victoires militaires obtenues. Au départ, chaque joueur se voit doté d'un trésor, de troupes sur carte et en réserve, de points de mouvement qui représentent sa chaîne logistique et d'une main de cartes d'action. De plus, chaque joueur de la coalition pioche au hasard une carte d'objectif personnel. Les cartes actions, qui forment le moteur du jeu, sont réparties en 4 paquets distincts, soit 2 paquets par époque et par camp. Chaque tour de jeu débute par la perception des revenus de tous les joueurs, à raison d'une pièce par zone terrestre ou maritime contrôlée par au moins 3 points de puissance militaire d'un seul joueur. Le contrôle de capitale neutre ou adverse octroie 5 pièces supplémentaires chacune. Ensuite, à tour de rôle dans l'ordre du tour, les joueurs placent un à un leurs conseillers sur des cases libres des zones d'action. À noter que les coalisés ont chacun 3 conseillers, tandis que le français en dispose de 5. Ceci fait, on résout de haut en bas et de gauche à droite toutes les actions des conseillers choisis. Le joueur concerné récupère tout d'abord son conseiller et bénéficie immédiatement du ou des bonus de la case, qui peut être de l'argent, des points de mouvement, du moral, des cartes actions, ou encore l'achat de points de mouvement et d'unités pour sa prochaine campagne militaire qui apparaissent dans sa capitale nationale ou une autre capitale qu'il contrôle. Ensuite, il peut jouer une de ces cartes actions en activant l'effet de la couleur qui correspond au domaine de la case d'où a été retiré son conseiller. Cet effet peut être un gain de points, d'argent ou un bonus dans la catégorie correspondante. Remarquez qu'au verso de toutes les cartes actions figure un bandeau de couleur qui correspond au domaine principal qu'elles portent au recto, donnant ainsi un indice potentiel aux autres joueurs lorsque vous les avez en main. Un marqueur de niveau de morale qui atteint pour la première fois une icône octroie un bonus à son joueur. Le même mécanisme fonctionne pour le niveau social, si ce n'est que tous les joueurs coalisés agissent sur une colonne commune. Changer l'ordre du prochain tour s'effectue en plaçant un conseiller sur la piste d'initiative. Les alliances sont créées pour une durée de 2 tours de jeu, en cumulant les conditions suivantes. Positionner un conseiller sur la piste de diplomatie, avoir des troupes adjacentes à celles du futur allié, payer un total de 3 pièces par allié, et chaque allié doit se défausser d'une carte action ayant la couleur orange de la diplomatie. Ceci permet de traverser le territoire d'un joueur allié, de combattre conjointement avec ses troupes, de créer une force multinationale, ou encore d'échanger une carte action avec l'allié. À noter que le joueur français peut, sous certaines conditions, obliger un joueur coalisé, qui n'est pas encore dans une alliance, à lui être allié. Un joueur peut annuler une alliance adverse en plaçant un conseiller sur une action diplomatique, puis en dépensant de l'argent et en jouant une carte ayant un effet diplomatique. Enfin, s'il le désire, un joueur peut toujours remplacer le jeu d'une carte par l'achat d'une carte action tirée dans sa pioche. Lors de la phase de mouvement des troupes, les joueurs, dans l'ordre du tour, déplacent tout ou partie de leurs unités militaires en dépensant des points de mouvement qu'ils ont acquis, selon le barème suivant.
Lorsqu'elle entre dans un territoire occupé par l'ennemi, une force peut soit s'y arrêter pour la combattre, soit la déborder en y laissant au moins 2 unités et en dépensant 3 points de mouvement supplémentaires par unité adverse présente pour pouvoir continuer avec les troupes restantes. De même, si le joueur en face veut quitter une zone de conflit qu'il partage avec un adversaire, il doit y laisser une arrière-garde de 2 unités et payer un surcoût de 3 points de mouvement supplémentaires par unité adverse présente pour se déplacer. L'embarquement, le débarquement et le mouvement maritime consomment également des points de mouvement. À l'issue du déplacement des troupes de tous les joueurs, on procède au combat dans toute zone où 2 nations non alliées ont des troupes, sachant qu'au contraire des batailles terrestres, les batailles navales ne sont pas obligatoires. Dans une bataille terrestre, chaque camp calcule sa puissance totale selon le barème suivant. Une différence de morale significative entre les adversaires peut également ajouter de la puissance à leurs troupes. Si les joueurs n'ont pas utilisé l'un de leurs conseillers qui se trouve sur une case d'action militaire, ils peuvent alors l'utiliser pour jouer l'effet militaire d'une carte action dans le combat. Enfin, pour ajouter un peu de hasard au combat, l'attaquant jette un dé qui octroie, selon le score, un bonus ou un malus de puissance à ses troupes. L'issue de la bataille est alors résolue en parcourant de haut en bas la table de résolution des combats et en prenant en compte le premier cas qui s'applique en fonction des puissances calculées précédemment. Selon le résultat, divers effets impactent l'attaquant et le défenseur autant au niveau des unités elles-mêmes qu'à celui du moral, des finances, des niveaux social et diplomatiques des nations engagées, jusqu'au transfert de troupes adverses dans son propre camp. Également selon le niveau de victoire et certaines conditions, l'attaquant peut lancer sa cavalerie contre les troupes adverses qui retraitent, ou bien progresser d'un territoire supplémentaire libre d'ennemis. De même, le joueur qui obtient un niveau de victoire stratégique ou tactique l'enregistre sur la piste des victoires, qui sera prise en compte à la fin de la partie s'il n'y a pas eu de vainqueur par mort subite. Le mécanisme de résolution est exactement le même lors d'un affrontement naval. Le tour de jeu s'achève par la pioche de nouvelles cartes actions, le changement éventuel de l'ordre de jeu du prochain tour et par la vérification des conditions de victoire de chaque joueur. Schématiquement, le joueur français l'emporte s'il contrôle Paris ainsi que certaines grandes capitales, tout en ayant atteint un certain niveau sur l'échelle de société et éventuellement de morale. De leur côté, les coalisés peuvent gagner collectivement s'ils anéantissent Napoléon en contrôlant toute la France ou en amenant son moral à 0, ou bien en atteignant un certain niveau en société et en morale, tout en capturant Paris et ou des capitales neutres. Mais un joueur coalisé peut aussi emporter seul la partie, s'il contrôle seul Paris ou assez de capitales neutres, et a atteint les seuils requis en société et en morale, ou bien si, en plus de la victoire des coalisés, il a également rempli ses conditions de victoire secrète tirées au hasard en début de partie. Une victoire individuelle au point peut également être attribuée en fin de partie si ces conditions n'ont pas été remplies. Ceux-ci tiennent alors compte des objectifs secrets atteints, des capitales et territoires contrôlés, des victoires militaires remportées, des niveaux de morale et des forces militaires restantes. Une partie des conquêtes de Napoléon occupe une bonne soirée et est avant tout un choix constant de placement des conseillers et du jeu de ses cartes actions. C'est un véritable défi pour le joueur français qui doit être très agressif et rapide afin d'affaiblir le plus possible ses adversaires coalisés avant qu'ils ne deviennent trop puissants, mais c'est aussi un défi pour les joueurs coalisés qui cherchent à gagner la partie seuls, objectif que je vous conseille une fois que vous serez familier avec le jeu. Alors moi il m'épate.